Ce sont des produits spécialisés de précision et surtout qui doivent être prêts à rejoindre des milliers d'autres pièces pour l'assemblage en respectant le calendrier client. La manière dont fonctionnent beaucoup de nos clients, explique Joe Bowden, directeur financier adjoint de Volex, est qu'ils produisent une machine complexe. Cela peut être un produit médical, un scanner ou une machine de diagnostic. Ils assemblent des milliers de composants. Ils ont besoin que tous ces composants soient disponibles au même endroit, au même moment. Si l'un d'eux n'est pas disponible, cela peut avoir un impact conséquent sur notre capacité à achever ce cycle de production particulier. Volex a fermé 4 de ses usines en Chine à l'occasion des vacances du Nouvel An, ce qu'elle fait d'habitude. Mais elle les a maintenues fermées 2 semaines supplémentaires en raison du nouveau virus Covid-19. L'entreprise compte des usines en Europe, au Mexique, en Indonésie et à Singapour, mais la moitié de ses 6000 salariés sont employés dans des opérations chinoises. Ces usines ont maintenant rouvert mais fonctionnent à capacité réduite. Certains employés ne peuvent pas retourner au travail et toutes sortes de mesures de protection ont été mises en place. À l'intérieur de l'usine, nous prenons la température de nos employés lorsqu'ils arrivent au travail et pendant la journée, nous contrôlons leur état de santé. Nous leur faisons également porter des masques qu'ils changent régulièrement. Et en plus de cela, nous faisons désinfecter toutes les zones communes. Tout fonctionne bien, mais de l'autre côté, les clients peuvent devenir nerveux. Un tableau de bord de voiture ne devient un tableau de bord que lorsque toutes les pièces sont en place. S'il ne comprend pas, par exemple, les aiguilles d'indicateur, il ne sert à rien. La Chine est le moteur de l'économie mondiale. En dehors des produits simples comme le PVC, la Chine produit près de 85% des éléments de terres rares du monde, des minerais essentiels pour les batteries rechargeables, de la céramique, des turbines, des lasers d'éclairage, des convertisseurs catalytiques et bien d'autres choses encore. À cette liste, il faut ajouter des équipements militaires comme les moteurs d'avions de chasse, les systèmes de guidage de missiles, les systèmes de défense antimissiles et les satellites. Ainsi, l'échelle de l'enjeu apparaît plus clairement. Qu'on le veuille ou non, la deuxième plus grande économie du monde connaît un ralentissement et les effets sur une chaîne d'approvisionnement en temps et en heure se font immédiatement ressentir. Ce que réalisent des entreprises comme Jaguar Land Rover, Adidas, Puma et le géant technologique Apple, c'est à quel point elles dépendent de la Chine pour maintenir leur chaîne d'approvisionnement.